ben, bienvenue à VAP Expo Lyon, un petit salon mais bien rempli. Aujourd'hui nous sommes sur le stand de la FIVAP. Salut Jean. Salut. Salut Agnès. Salut Doumé. Rappelle Agnès ton poste à la FIVAP. Je suis trésorière. D'accord. Et bien sûr Jean est le président de cette association. Depuis combien de temps maintenant? Là c'est ma 10e année à la présidence du syndicat. Donc voilà, ça commence à faire, mais l'énergie est toujours là. Alors, syndicat ou association? Alors c'est un statut d'association, mais aussi de syndicat professionnel, on peut être les deux. Voilà, donc la FIVAP est un syndicat professionnel, immatriculé, reconnu et représentatif de sa filière, c'est-à-dire celle des produits du vapotage dans leur globalité, puisque nous sommes une interprofession qui rassemble les fabricants de liquides et les boutiques spécialisées, évidemment. Alors, Jean, tu vas nous parler de cette instabilité politique et économique autour de la VAP. C'est très compliqué pour les professionnels d'envisager un futur proche. Oui, comme ça l'a toujours un peu été. Mais c'est vrai qu'on est dans une phase où ça s'accélère, où on sent que les menaces deviennent de plus en plus concrètes et qu'elles se rapprochent. Tout ça sur un fond d'instabilité générale des institutions en France, qui touche évidemment pas que la VAP, mais tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc il va falloir s'adapter à cette instabilité pour continuer à faire de l'influence et continuer à apporter les informations pour que les produits du vapotage soient reconnus et considérés dans les futures décisions qui seront prises. Tu parles d'influence. Comment la FIVAP, comment toi et tes délégués, vous êtes en action politiquement là-dessus? Quel est est-ce qu'il y a un lobby français de la VAP? C'est un peu un gros mot, lobby dans le monde d'aujourd'hui, mais oui, la FIVAP, c'est une instance qui représente des intérêts économiques, celle des professionnels du vapotage indépendants de l'industrie du tabac. Et pour agir, elle utilise des moyens qu'elle a choisis il y a des années et qu'elle n'a jamais abandonnés, qui sont ceux de la transparence et de la pédagogie. Très concrètement, on procède généralement à des cartographies des décideurs politiques et de toutes les parties prenantes qui peuvent être intéressées au sujet. Et on cherche à organiser des rendez-vous pour présenter la filière d'un point de vue économique. Parce que... Et vous êtes reçu? Oui, bien sûr. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça et on est identifié, on est légitime à s'exprimer sur le sujet aussi, parce que la FIVAP, c'est un corps intermédiaire en fait, qui parle au nom d'un grand nombre d'entreprises et de professionnels d'un secteur. Donc on commence par présenter la portée économique de notre filière, avec ses 20 000 emplois, avec ses 3 500 à 4 000 boutiques spécialisées, avec l'industrie du e-liquide aussi, qui emploie beaucoup de personnes et qui est en pointe dans le monde entier. Et puis ensuite, on parle aussi du vapotage et du rôle qu'il peut avoir dans le cadre de la construction des politiques anti-tabac. Alors, j'ai l'impression qu'ils vous entendent, mais qu'ils ne vous écoutent pas. Alors, vu de l'extérieur, c'est évidemment l'impression que ça peut donner. C'est très frustrant depuis toutes ces années de porter un produit avec un tel potentiel, un produit qui est aussi rupturiste et porteur d'espoir, de le porter aussi avec viscéralité, avec militantisme, parce que pour la majorité des professionnels de ce secteur, ça leur a peut-être sauvé la vie. Et le rôle des gens dans les boutiques, c'est d'accompagner les fumeurs vers une sortie efficace du tabac. Et donc, fort de cette passion, on est souvent très frustré par la difficulté qu'il y a à faire progresser le sujet dans la sphère publique. Et le vapotage, c'est un sujet qui est vraiment maltraité dans les médias. On lui prête beaucoup de défauts et très rarement des qualités, alors que dans notre vie quotidienne, le contraste est saisissant, parce que quand on a accompagné quelqu'un qui avait 20 ans de tabagisme derrière lui à arrêter efficacement pour la première fois de sa vie, ça donne foi en l'existence. On fait un beau métier. Et c'est très frustrant de voir le contraste quand on allume sa télé et qu'on voit le vapotage présenté comme une menace exclusivement pour la jeunesse, comme un produit diabolique. Donc nous, on essaye de contraster fortement avec ça, en montrant le vrai visage des professionnels de la VAP, en ayant un discours structuré, clair, à l'échelle humaine et humaniste qu'est la nôtre dans les boutiques au quotidien. Malgré tout, c'est des messages qui sont entendus. D'ailleurs, en France, depuis que la VAP est arrivée, le marché français n'est pas du tout comme celui de nos voisins en Europe ou dans le monde. Ça fait 10 ans que la filière prospère, qu'elle est reconnue,
qu'on a régulièrement quand même des avancées qui sont faites en termes de prise de parole, par exemple de Tabac Info Service ou des autorités de santé. Et d'un point de vue réglementaire, les conditions du marché sont très constantes. C'est ça qui explique aujourd'hui que la France est un des premiers marchés du monde et au-delà des chiffres et de l'économie, clairement le plus beau marché du monde. Donc c'est une fierté, c'est une situation qui est probablement due à notre activisme depuis toutes ces années. Je peux l'affirmer avec plus de certitude aujourd'hui et d'où je suis, parce que j'ai observé comment ça s'était passé dans les autres pays en Europe, comment des décisions qui avaient été prises, comment l'industrie avait pu être représentée d'une façon différente et comment ça avait abouti à des situations toxiques pour les filières avec la mise en place de taxes, des limitations techniques sur les arômes, sur le matériel, qui ont abouti à l'appauvrissement, à l'étouffement des filières ailleurs. Donc la France, ça reste un très beau marché, le plus beau. Il mérite d'être défendu et on s'y attelle avec passion depuis toutes ces années. On ne va pas s'arrêter et on va passer peut-être en revue les différentes menaces pour cadrer toute cette action, mais voilà, on n'arrête pas et on est toujours aussi déterminé avec le bureau de la FIVAP, tous les membres, tous les adhérents de la FIVAP qui sont de plus en plus nombreux. Agnès en parlera tout à l'heure, mais voilà, la motivation est toujours là. Alors, la FIVAP est un syndicat est fort du nombre de ses adhérents. C'est un petit peu ton job, Agnès. Comment ça se passe cette année ? Cette année, moi, je constate que la FIVAP est plus attractive que jamais parce que les adhérents ont des vraies inquiétudes sur l'avenir de leur filière et de leurs entreprises. Et forcément, l'idée, quand il y a des menaces, c'est de se regrouper et de faire face ensemble et de mutualiser nos moyens pour arriver à faire entendre une voix commune et une position commune, notamment évidemment sur les taxes qu'on trouve inadmissibles. On trouverait inadmissible d'une part que le produit qui permet de sortir du tabac le plus efficacement se retrouve taxé et d'autre part de sortir du giron du ministère de la Santé pour être fiché comme un bête produit fiscal à Bercy. Et ça n'a pas de sens pour nous. Alors apparemment la taxe viendrait de plus haut, viendrait de l'Europe. D'après les rumeurs, ça passera par l'Europe et j'ai pas l'impression que les représentants français, européens soit bien pas contre cette taxe. En fait, ils sont. Il y a un double jeu permanent autour de la VAP. En fait, ils ont beau entendre ce que nous disons, ce que tu disais tout à l'heure. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Alors, ils sont là, ils écoutent effectivement, mais ils ont beau entendre quand même ce qu'on dit par rapport effectivement à la moindre nocivité et au fait que c'est un vrai outil pour sortir du tabac. Ils sont aussi très influencés par des choses qui nous dépassent un peu, qui relèvent de l'opinion générale, de la morale et de la bienséance. Et c'est pas bien de fumer, c'est pas bien donc de vapoter. Vapoter est souvent assimilé à fumer. Donc il y a des gros amalgames qui sont faits et qui rendent assez inaudible le discours très très simple et très pragmatique de simplement la vape est un outil pour sortir du tabac, basta. Ils écoutent plus ce genre de choses que la science. C'est compliqué de leur dire, non, la science dit que la vape va très bien et que c'est très bien et que voilà. Bon, on pourrait en parler. T'es d'accord, Jean on peut en parler encore. Mais nous sommes à Vape Expo Lyon, on va pas faire un interview. On fait pas un court métrage là. Hein. Alors vas-y. Vas-y, on voit. Non, mais je pense que c'est à propos de faire un peu l'inventaire des menaces, histoire d'illustrer, de cadrer vraiment ce qui se passe en ce moment. Des menaces, il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent de Bruxelles. Au niveau français, il y a eu des annonces de la ministre précédente de la Santé, Catherine Vautrin, et la ministre aussi, qui était jusqu'à hier ministre, pendant 12 heures, de la Santé, Catherine Vautrin, qui a annoncé donc dans le prolongement du plan national de lutte contre le tabac, la volonté des autorités de santé de faire une régulation autour des arômes, des saveurs, de leur diversité, sous prétexte qu'il y en a certaines qui attireraient trop la jeunesse. Donc c'est un travail qui, malgré la défection des ministres, va probablement se poursuivre dans les mois ou les années qui viennent, parce que les services du ministère de la Santé s'en sont saisis
Et à moins d'avoir un ministre qui cherchera à contraster sur ce sujet, ça va probablement être maintenu à l'agenda. De même, elle a annoncé un travail sur la baisse du taux maximal de nicotine, qui est une ineptie totale, et je ne vais pas argumenter auprès des gens qui regardent cette vidéo pourquoi c'est une ineptie totale, mais c'est quelque chose contre lequel on devra lutter fermement. Et enfin, la menace qui vient de Bruxelles, c'est celle de la révision de la directive sur la taxation des produits du tabac, dans laquelle la VAP est abordée, et qui vise à harmoniser de manière fiscale une taxe en Europe avec une échelle de taxation qui va aller de 1,20 € jusqu'à 15 mg par millilitre, jusqu'à 3,50 € au-delà. Donc ça, c'est une ineptie aussi. Et ce qu'on souhaite dans les discussions qui vont s'ouvrir à Bruxelles, c'est que la France adopte une position différenciée, militante et engagée, pour pouvoir expliquer qu'il est ridicule de taxer de la même manière le premier produit utilisé par les fumeurs pour quitter le tabac dans des États membres dans lesquels la prévalence tabagique va du simple au quintuple, entre 5 et 35% en gros. Je veux dire par là qu'on ne peut pas taxer pareil un liquide qui est efficace, qui va chercher à accompagner un fumeur dans sa sortie du tabac, pareil en Suède où il y a presque plus de fumeurs, et en France où il y en a près de 30%. C'est une position qui est tout à fait audible d'un point de vue de la santé publique, d'un point de vue de la logique sanitaire et d'un point de vue de la science. Et on pense qu'il est possible d'obtenir une taxation partout en Europe, mais avec des États membres qui pourraient choisir l'assiette de taxation en fonction de leur prévalence tabagique. C'est audible dans le débat, ça peut être apporté comme élément de négociation. Et par exemple, une assiette de taxation qui commencerait à 0 et qui aurait un maximum permettrait à la France de choisir de ne pas faire peser de pression fiscale sur les produits du vapotage jusqu'à ce que la prévalence tabagique soit suffisamment réduite pour envisager la mise en place de cette mécanique fiscale. Ça ne veut pas dire que la FIVAP souhaite qu'il y ait une mécanique de fiscalisation des produits du vapotage. Notre ligne de base, c'est qu'il n'y ait pas de taxe sur les produits du vapotage. Mais il faut aussi entendre quand dans les discussions européennes, les États membres doivent pouvoir s'approprier des règles de négociation qui sont fréquentables. Et avec cette posture compréhensive, on pourrait obtenir quelque chose qui permettrait au marché français de continuer à avoir des produits qui ne soient pas taxés, tant qu'il y a suffisamment, en tout cas trop de fumeurs au regard de notre développement sanitaire et social. Bon, de toute façon, oui, écoute, moi depuis que je suis dans la VAP, là, on va fêter les 11-12 ans de la chaîne de la VAP. On a presque commencé en même temps, presque juste un peu, ouais, presque en même temps. Ça a toujours été du fight. On s'est toujours battu. Il y avait toujours, on était toujours avec un bouclier à la main. Moins souvent avec l'épée de l'autre côté. On s'en est pris beaucoup, mais ça fait 12 ans. Que 12 ans, on a des menaces au-dessus de nous, sans arrêt. Mais ça veut dire aussi que depuis 12 ans, on tient. Puisque aujourd'hui, la VAP en France, comme tu viens de le dire, Jean, se porte bien. C'est un beau marché. Les interdictions ne sont pas encore vraiment là. Bon, allez, que ça continue comme ça. Allez, et puis bien sûr, si vous êtes un magasin, je vous invite à contacter la FIVAP. Vous serez membre de la FIVAP dans un groupe. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Soyez. On va rappeler que pour 1 € par jour, on est adhérent FIVAP. 1 € par jour. Allez, allez-y, les yeux fermés. Allez, salut tout le monde. À bientôt à VAP Expo Paris dans 6 mois. Merci Jean, merci Agnès. Et surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao tout le monde.